Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la colère du Seigneur. Comment interpréter les descriptions de la colère de Dieu et de la justice rétributive dans Josué? Lisons Josué 23, versets 15 et 16. Et d'ailleurs dans la Bible, lisons Nombre 11, verset 33, 2 Chroniques 36, verset 16, Apocalypse 14, verset 10 et 19, Apocalypse 15, verset 1. Josué 23, les versets 15 et 16. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Nombre 11, verset 33. Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. 2 Chroniques 36, le verset 16. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu. Ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Apocalypse 14, verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 15, verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Les Israélites ont déjà fait l'expérience de la colère du Seigneur lors de leur errance au désert, Nombre 11, verset 33, Nombre 12, verset 9, ainsi qu'en terre promise, Josué 7, verset 1. Et ils savent quelles seront les conséquences s'ils provoquent la colère de Yahvé en brisant l'alliance de manière éhontée. Ces versets représentent le paroxysme de la sévérité de la rhétorique de Josué. Il est choquant d'entendre que le Seigneur va détruire Israël, car le même terme a été employé précédemment pour faire référence à l'anéantissement des Cananéens. Les promesses du Seigneur se sont fidèlement réalisées concernant les bénédictions d'Israël et les malédictions de l'Alliance. Lévitique 26, Deutéronome 28 se réaliseront tout aussi certainement si les Israélites rejettent l'Alliance. Au vu de la dépossession et la destruction des Cananéens, ces versets démontrent une nouvelle fois que Yahvé est en définitive le juge de toute la terre. Il déclare la guerre au péché où qu'il se trouve. En participant à la guerre sainte, Israël n'était pas sanctifié et n'obtenait aucun mérite, pas plus que les nations païennes quand elles devinrent plus tard un moyen pour Yahvé de juger la nation élue. Israël a le pouvoir de choisir afin que les glorieuses certitudes du passé deviennent des fondations pour affronter l'avenir. À première vue, ce qu'enseigne la Bible sur la colère de Dieu semble incompatible avec l'affirmation que Dieu est amour, Jean 3, verset 16, 1 Jean 4, verset 8. Pourtant, c'est précisément à la lumière de la colère de Dieu que la doctrine biblique de l'amour de Dieu prend tout son sens. D'abord, la Bible présente Dieu comme étant aimant, patient et prêt à pardonner. Exode 34, verset 6, Michée 7, verset 18. Cependant, dans le contexte d'un monde affecté par le péché, la colère du Seigneur est la réaction de sa sainteté et de sa justice quand elles sont confrontées au péché et au mal. Sa colère n'est jamais une réaction excessive, émotionnelle, vindicative, imprévisible. Le Nouveau Testament enseigne que Christ est devenu péché pour nous, 2 Corinthiens 5, verset 21, et que par sa mort, nous avons été réconciliés avec Dieu, Romains 5, verset 10. Quiconque croit en lui n'aura pas à affronter la colère de Dieu, Jean 3, verset 36, Éphésiens 2, verset 3, 1 Thessaloniciens 1, verset 10. Cette notion de colère de Dieu présente Dieu comme le juste juge de l'univers et comme celui qui réaffirme la cause de la justice. Psaume 7, verset 11, Psaume 50, verset 6, 2 Timothée 4, verset 8. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.